Je lis du livre de Genèse, chapitre 7, les versets 2 à 4, ce qui suit. Tu prendras auprès de toi cette couple de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Cette couple aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour le privilège de te connaître. Nous t'exaltons et te remercions pour le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre la parole. D'aide nous fortifier, nous vivifier, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai eu l'occasion d'étudier la Bible à titre personnel et d'échanger avec des gens sur différents thèmes de la Bible, juste échanger, parce que la Bible, en ce qui me concerne, n'est pas un ouvrage où l'on va combattre, mais que je lis et j'accepte ce qui est écrit sans me poser de questions. Aucune réclamation. Et alors, certaines personnes me firent remarquer que oui, il existe une dénomination, je ne nomme pas les noms des dénominations, qui parle des animaux purs et impurs, mais les animaux purs et impurs, on trouve la liste dans le livre de Lévitique, chapitre 11. D'accord? Et c'était les Juifs qui ont reçu cela de Moïse. Et il existe une certaine communauté religieuse des protestants qui vont dans cette ligne de pensée. Je ne fais de la publicité pour personne. D'accord? Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Parce que dans les références que nous venons de lire là, je dis nous parce que toi tu as lu chez toi et moi j'ai lu là avec la Bible et j'enregistre. Tu as bien vu que Dieu a ordonné à Noé de prendre cette coupe des animaux purs. Ah ah! Cela veut dire donc que déjà du temps de Noé, il connaissait. Dieu avait déjà donné la liste des animaux purs et impurs. La liste que tu trouves dans Lévitique 11 n'est qu'une répétition. Pourquoi je te dis répétition? Mais tu sais déjà. Ah, tu me fais parler. Hein? Malachie 3, verset 6. Que dit cette référence biblique? Dis-moi. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc si Dieu ne change pas, et il dit à Noé de faire entrer cette coupe d'animaux purs et un seul couple d'animaux impurs, c'est que Noé connaissait déjà les animaux purs et impurs. À quel moment Dieu a-t-il donné la liste? Je ne sais pas. Mais s'il l'a dit à Noé, forcément, il avait déjà dit avant que Noé ne le sache. On est d'accord? Mais si, sois rationnel. Gagnons du temps. On n'est pas là pour faire de la polémique, on est là pour reconnaître. Est-ce que tu reconnais que la liste des animaux impurs existait déjà avant Noé, ou si tu préfères, à partir de Noé? Tu es d'accord? Eh bien voilà, c'est fini, on continue. Maintenant, dis-moi. Dieu au départ a créé Ève et Adam. Ils sont morts. Au déluge, les seuls survivants sont qui? Noé, son épouse, leurs 3 fils et leurs filles. Donc toi et moi, nous sommes des descendants de Noé. Est-ce qu'on est d'accord? Mais c'est logique. Tu cherches la petite bête. Mais c'est logique. Donc Dieu nous a donné, à travers Noé déjà, la notion de l'existence d'animaux purs et d'animaux impurs. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, qu'est-ce que la Bible est belle. Qu'est-ce que ta parole est claire.
Nous n'avons aucune excuse. Aide-nous, Seigneur, à l'accepter telle qu'elle est. Aide-nous à être des Noé modernes qui exécutons tout ce que Dieu dit. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée. C'est le regard de Dieu.